is you. Escapa my sin. Port-Gentil. Shalom. Oh, je suis à Port-Gentil. Le prophète est à Port-Gentil. Surprise. Le prophète est à Port-Gentil. Waouh, 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 waouh. Venez, 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 connectez-vous. On va un peu parler aujourd'hui. Je vais un peu communiquer avec vous. Connectez-vous de là où vous êtes. Je vais un peu parler. Si vous me recevez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Si tout passe bien, faites-moi signe. Tania Karpova, je suis dans ta ville. Madame Tania Karpova. Le prophète est dans ta ville. Hein? Eh, Seigneur Jésus, je suis à Port-Gentil. En ce moment, c'est Port-Gentil qui est doux. Hein? Problème des réseaux. Ici, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas le réseau. C'est pas possible. Fanny JC. Non, 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 là, c'est pas bon. S'il n'y a pas le réseau ici, c'est que c'est pas bon. Bonne arrivée, prophète. Merci, shalom, gloire à Dieu. Ok, d'autres disent, ils me reçoivent 5 sur 5. L'image est floue, oui, l'image est vraiment floue. Vous voyez comment ça montre ici. Problème des réseaux. Vraiment, le Gabon, c'est pas possible. Hein. Petit pays, à peine combien de millions d'habitants? 1 million 800 c'est ma réforme. 1 million 500 habitants. Petit pays, 1 million 500 habitants. Je suis dans la ville économique du Gabon, c'est ça? Je suis dans la ville économique du Gabon. Et nous faisons face à un problème des réseaux. Ça, c'est quoi? C'est pas possible. Que Dieu délivre Port-Gentil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Connectez-vous. Si vous me recevez, connectez-vous. Papa, peut-être, il faut peut-être ouvrir les fenêtres là, je ne sais pas. Peut-être c'est ce qui me bloque le réseau. Ou je ne sais pas, je suis un peu perdu. Venez, connectez-vous. Regardez ce que le réseau de Port-Gentil fait. Port-Gentil. On dit c'est comment ici? En langue. C'est comment? Au Sabonde. Hein? Au Sabonde. Au Sabonde. Au Sabonde. Au Sabonde. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il n'y a pas le réseau à Port-Gentil. La ville du prophète Steve Pigna, il n'y a pas de réseau. C'est vraiment grave. Au Sabonde, Port-Gentil, au Sabonde. Ah, donc je viens, tu bloques le réseau. On est là, oh papa, ok. Pog, chez moi. Regarde le Lydia Segondé, vous fouillez les pères spirituels, c'est là où tu apparais parce que je suis à Port-Gentil. Quitte même dans mon direct. Shadrach Djerandumba. Bonne arrivée, Daddy. Oui, mon fils, je suis là. Sois béni. Tania Karpova. Tania Karpova, oh. Je suis dans ta ville. Je reprends. Je suis dans ta ville. La fille de Dieu. La fille de Dieu, Judriska. Sois béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Brunel Madge. Papa, dis un mot pour moi. Sois béni, ma fille, au nom de Jésus. Georgette Oporogo. Ça va aller au papa. On est là malgré les problèmes des réseaux. Sois béni au nom de Jésus. Josiane Lucaccioni.
Christelle Félina, Georgette Oporogo. Apparemment, ça passe déjà. Hein. Marcel Carina. euh, voilà. Puini Pogolo. Apôtre Nel Babika, en quelle langue? Christelle Félina. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Il y a des choses. Il y a des choses. Connectez-vous. C'est grave. Je suis à Port-Gentil, je suis bien arrivé par la grâce de Dieu. J'ai pris le vol tout à l'heure à 17 h. J'ai été très bien reçu ici. J'ai été tellement surpris. Vraiment, d'être bien reçu dans une ville où je mets le pied pour la première fois. Je mets vraiment mes pieds pour la première fois dans cette ville. Et j'étais vraiment surpris d'être accueilli. Vraiment, vraiment surpris. J'étais vraiment beaucoup surpris. Et je bénis vraiment le Seigneur de ce qu'il a précipité mes pas ici à Port-Gentil en toute sécurité. Vraiment, lui seul soit la gloire, l'honneur et la louange. Et encore une fois de plus, je remercie vraiment les personnes qui m'ont bien accueilli. J'étais vraiment accueilli par des personnes de l'aéroport. Donc, vraiment, le travail que nous faisons a un impact. J'étais surpris lorsque ces personnes-là me disaient « Ah, mais prophète, on te suit, on est là, on est avec toi, on te suit souvent. Prophète, prie pour nous. » Déclare quelque chose, ça montre que le travail que nous faisons a de l'impact. Je reprends, ça montre que le travail que nous faisons a un grand impact. Et je suis vraiment beaucoup heureux d'être ici dans cette ville, province de l'Ogooué-Maritime, ville de Port-Gentil que vous aimez beaucoup. C'est notre première ville économique du pays à cause de son exploitation pétrolière qui shift même l'économie de notre pays souvent lorsque le baril du pétrole est bien. Je n'aimerais pas rentrer dans l'économie, je voulais juste vous demander de vous connecter ce soir. Muriel Match, Shalom. Livia est là, Shalom. Georgette Oporogo, Shalom. Esther Ndila, Shalom. Voilà, le réseau est revenu, donc revenu. Le réseau est revenu, revenu. Nel Mac, je suis dans ta ville, ma fille. Nelly Makoso, je suis dans ta ville. Ah, si je ne t'ai pas vu, tu auras des problèmes avec moi. Dolly Bukinda, Monsieur Dani Eban, Bénédicte Tembi, Lorraine Maïssa, Josiane Lucachoni, Seigneur, qui vient avec le commentaire, prophète, localise-moi. Là, il n'y a pas localise-moi. Le prophète veut juste te saluer. Dominique Eman, prophète Dominique Eman, Shalom, prophète Emmanuel, Shalom, sois béni. Synelvie des anges, Shalom, sois béni au nom de Jésus. Anima, Laetitia, sois béni. Burel Madj, sois béni au nom de Jésus. Stancia Annie, c'est normal, vous méritez cet accueil. Oh, ma fille Stancia Annie, bientôt on va aller chez nous là-bas à Makokou. Hein? On va aller chez nous à Makokou, on va aller prêcher l'évangile. Dieu va se manifester puissamment. Kuma Mongo, on va aller là-bas chez nous. On va prêcher l'évangile et Dieu va se manifester puissamment. Roldan Sénèque. Roldan Sénèque. Sois béni là où tu es, Roldan Sénèque. Waouh, je t'aime beaucoup. Gladys Ibouili, Georgette Oporogo, Tia Amourani. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Et vraiment, tant pis. Hein? Tant pis pour ceux qui sont confinés. Nous, par la grâce de Dieu, on est déconfinés avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On est déconfinés des problèmes, déconfinés des maladies, déconfinés des situations difficiles. Je bénis le Seigneur. Alors, je tenais à faire ce direct pour te remercier. Toi qui me suis. Je voulais te remercier. Sauf à m'écouter le peu de temps que je suis en direct, le peu de temps que le réseau l'entrée quand même dépassé. Je voulais vraiment te remercier. Mais avant, je voulais te dire que tu es une personne de bien, tu es une très bonne personne, tu es très gentil, malgré les accusations et malgré l'image que les hommes peuvent attribuer à ta personnalité, malgré toutes ces choses, malgré les erreurs que tu as eu à commettre hier, dans le passé, je voulais juste te dire que tu es une bonne personne. Je voulais juste te dire, waouh, si tu savais combien de fois il y a des personnes qui sont prêtes pour toi. Il y a des personnes qui sont prêtes même à se sacrifier pour toi. Il y a des personnes qui t'aiment tellement. Je voulais te dire là où tu es. Toi qui me regardes,
tu es une bonne personne. Tu es une merveilleuse personne aux yeux de Dieu. Je réponds, tu es une merveilleuse personne aux yeux de Dieu. Je tenais, moi, prophète Emmanuel Nzoma, à encourager la bonne personne que tu es, à encourager le potentiel que tu as, encourager la bonne volonté que tu as, tout en sachant que moi qui parle avec toi, je t'aime beaucoup. Je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes qui soutiennent notre ministère par la prière, le jeûne, peu importe, de partout dans le monde. Vous êtes nombreux, vous soutenez ce ministère, vous priez pour nous et nous bénissons vraiment le Seigneur. Alors, lorsque je pouvais prendre l'avion tout à l'heure, je voyais comment vous m'aviez donné une place dans votre cœur, comment vous me portez aussi dans votre cœur. Et je voulais vraiment, shalom papa, j'arrive. Ah, la maman arrive, c'est que c'est grave. Maman, je t'attends. Hein? Ok, gloire à Dieu. Donc, je voulais vous remercier pour l'amour que vous avez pour ma modeste personne. Merci pour des prières. Je pouvais voir en esprit comment des personnes étaient en train de prier pour moi, des personnes étaient en train d'intercéder. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Vraiment, souvent, on s'est dit que à cause des témoignages d'une minorité de personnes, à cause du témoignage d'une minorité de personnes, en fait, tout le monde partage le même avis qu'eux. Il y a des gens, lorsqu'ils vous voient, ils vous traitent des mauvais, ils vous traitent des sorciers, ils vous traitent de ceci, ils vous traitent de cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui vous aiment. Dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui vous encouragent. Dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à mourir pour vous. Dans le fond, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour vous. Et bien aimé dans le Seigneur, je l'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été accueilli par des personnes que je n'ai jamais connues, je n'ai jamais vues, je ne me suis jamais assis avec eux, je n'ai rien fait. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne suis même pas monté dans les véhicules que moi-même j'ai payés. Souvent, quand j'ai fait les missions partout, soit je déplace mes véhicules, ou je pars, je loue les véhicules, je fais sortir de l'argent. Mais aujourd'hui, à cause de l'évangile de Dieu, je n'ai pas payé la voiture dans laquelle je suis monté. Les gens sont venus comme ça, même des partout à la rue. Bon, papa, moi je vais prendre ça. Papa, je vais prendre ça. Papa, tu es logé où? Laisse-moi prendre tout, papa. Laisse-moi te bénir. Laisse-moi faire ceci. Une fois tu as prêché à la télé, ton message m'a touché. Une fois tu as prêché à la télé, j'ai été béni. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire, ne vous fiez pas aux gens qui vous connaissent seulement, ou encore aux gens que vous connaissez, je vais le dire. Ne vous fiez pas seulement aux personnes que vous connaissez. Je reprends. Ne vous fiez pas seulement aux témoignages des personnes que vous connaissez. Au-delà des personnes que vous connaissez, des personnes qui sont dans votre quotidien, il y a une autre catégorie de personnes. C'est-à-dire ceux-là, vous ne les avez jamais vus. Vous ne les avez jamais côtoyés. Mais ces personnes-là sont comme des anges pour vous. Ces personnes-là prient pour vous nuit et jour. Il y a des personnes ici qui ne m'ont jamais vu. Il y a des personnes ici que je n'ai jamais vues. Mais qui, au fond, soutiennent mon action de l'évangélisation. Souvent, c'est dit que les intercesseurs sont seulement ceux-là qui sont visibles, ceux avec qui nous parlons. Mais au-delà de ça, il y a d'autres intercesseurs secrets. C'est-à-dire qu'il y a des personnes en secret. C'est-à-dire Dieu ne veut pas créer un rapprochement de peur que la familiarité, la distraction soit là. Dieu a créé cette distance-là afin que chacun soit concentré sur sa mission. Et bien aimé dans le Seigneur, je voulais faire ce live vraiment pour vous remercier et vous dire que vous êtes des merveilleuses personnes. Vraiment, 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 tu es une bonne personne. Peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe le Congo-Sao, le franc-Congo-Sao, peu importe la congociologie qui est sur toi, peu importe, je ne sais pas quoi, tu es une bonne personne. Et en cette année, écoute-moi bien là où tu es. Écoute-moi bien là où tu es. On t'aime, on ne t'aime pas, ce n'est pas ton problème. Ce qui compte, c'est ce que tu es appelé à faire sur la terre. Que les gens t'aiment ou pas, ce qui compte, c'est ce que tu es appelé à faire sur la terre. En cette année, je ne te demande pas d'haïr les personnes qui ne t'aiment pas. Mais prête plus d'attention aux personnes qui sont prêtes à mourir pour toi. Aux personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour toi. Aux personnes qui te portent véritablement dans leur cœur. Aux personnes qui sont là pour t'accompagner. Apprends à changer. Arrête parfois de pleurer sur des personnes qui viennent te donner les soucis tous les jours. Arrête de te soucier sur des personnes qui viennent pour en fait te faire du bruit chaque jour. En fait,
cette personne-là n'a aucune importance dans ta vie. Ouais, on ne voit pas la place de la personne, on ne voit pas l'importance de la personne. La personne, lorsqu'elle est avec toi, elle t'apporte seulement que des problèmes. Elle t'apporte que des soucis. Cependant, il y a d'autres qui sont prêts à mourir pour toi. Il y a d'autres qui sont prêts à t'aimer quelque part. Et écoute-moi, focalise-toi sur ces personnes. Je reprends, focalise-toi sur ces personnes. Qui m'aiment, m'aiment. Qui ne m'aiment pas, je m'en fous. Écoutez-moi. Qui m'aiment, m'aiment. Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Quelque part, il y a d'autres personnes qui m'aiment. Il y a des personnes même qui ne m'ont jamais vu, qui m'aiment. Il y a des personnes même que je n'ai jamais prêché la parole, qui m'aiment. Il y a des personnes même que je n'ai jamais imposé les mains lorsque je pars quelque part, qui me disent, Daddy, non, le travail que tu fais là-bas, souvent tu es à la télé, vraiment prends la dîme. Je parle devant mes fils, quand je prends les avions, les gens payent des dîmes dans les avions. Homme de Dieu, voici une offrande. Homme de Dieu, voici ceci. Homme de Dieu, voici cela. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'hommes, nous nous focalisons plus sur des personnes avec qui nous sommes familiers, les personnes que nous connaissons, les personnes qui sont là avec nous. Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu a préparées pour vous que vous n'avez pas encore connues? Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu a prévues sur votre chemin que vous n'avez pas encore vues? Je réponds. LP Glory Priscilla, je suis dans ta ville. Je veux te voir. Je veux te voir. Est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu a préparées sur votre chemin que vous n'avez pas encore vues? Mon ami, toi on t'aime, tu es content. On ne t'aime pas, tu commences à pleurer, t'agiter. Pourquoi on ne m'aime pas? Tu vas perdre plus de 5 ans pour chercher une réconciliation avec quelqu'un. C'est ton Dieu. Vas-y, avance. Je ne te demande pas de détester celui qui te déteste, mais plutôt, concentre-toi plus sur des personnes qui sont prêtes à tout pour toi. Concentre-toi plus sur des personnes qui sont prêtes à porter le fardeau que tu as. Concentre-toi plus sur des personnes qui sont prêtes à t'accepter tel que tu es. Moi qui parle avec vous, je suis un homme. En tant qu'homme, j'ai des défauts. Et j'en ai même des gros défauts. Mais malgré ça, il y a des fils qui me sont loyaux. Ils sont très loyaux dans leur service. C'est-à-dire, ces enfants-là, ils n'ont jamais changé avec nous. Ils sont toujours pareils. Ce n'est pas d'abord à cause d'une affaire d'argent. En fait, il y a des personnes comme ça dans votre vie que Dieu a placé lui-même. C'est-à-dire que Dieu leur a donné le cœur de vous aimer. Il y a des personnes comme ça. C'est Dieu qui l'a envoyé. Lorsqu'une personne est envoyée par Dieu, tu reconnais la personne là par quoi? Par la durée. Une personne, tu viens à peine de rencontrer, la personne te déçoit, la personne te critique, tu es là, tu es en train de te morfondre, pourquoi on ne m'aime pas, pourquoi on parle mal de moi, pourquoi on va toujours parler mal de toi. Mais écoute-moi, apprends à t'en foutre. Je vais te le dire comme ça. Apprends à t'en foutre. Vous savez, on n'a pas cliqué les doigts pour être là où nous sommes. Au petit niveau là où nous sommes, là, on n'a pas cliqué les doigts pour être. Sur des milliers de personnes que nous dirigeons, sur le plan national, de partout même dans le monde, ceux qui se connectent par le virtuel, mon ami, dedans là, ce n'est pas tous qui t'aiment. Dans ces 1000 personnes là, il y a des personnes qui viennent juste profiter de toi. Il y a des personnes qui viennent pour chercher à te détruire. Et il y a des personnes qui viennent pour te soutenir. Mais le plus important, c'est de se focaliser sur les personnes qui sont là pour toi, qui sont prêtes à t'amener à l'avant, que de se focaliser sur des personnes à chaque fois qui te ramènent en arrière. Tu veux avancer. La personne te ramène en arrière. Et toi, tu dis c'est une bonne personne. Tu vas aller loin. La personne te ramène en arrière. Tu dis c'est une bonne personne. Tu es venu seul au monde. Tu quitteras ce monde, tu seras seul dans une caisse de bois. Il n'y aura pas le climatiseur là-bas, il n'y aura pas de ventilateur. Tu seras seul. Donc, je voulais te fortifier pour te dire que tu es une bonne personne. Arrête de détester ta propre personnalité. Arrête de détester la personne que tu es. Vous savez, à force d'écouter tellement de défauts sur ta personne, tu finiras par te détester toi-même. Je suis comme si Dieu connaît pourquoi il t'a créé comme ça. Dieu connaît pourquoi il t'a créé comme ça. Dieu connaît, c'est vrai. Dieu veut t'amener au changement. Dieu veut que tu changes. Mais lui seul connaît pourquoi est-ce qu'il t'a créé comme ça. Jésus t'aime. Je voulais te fortifier et dire que tu es une bonne personne. Même si tu as été trahi. Même s'il n'y a plus de gens autour de toi. Focalise-toi sur ceux-là. Même s'il reste qu'une personne. Focalise-toi sur cette personne-là qui est prête à tout pour toi. Focalise-toi sur cette personne-là. Même quand il te voit dans l'erreur. Encore, même quand il te voit dans l'erreur, elle est prête à t'accompagner. Elle est prête à mourir pour toi. Focalise-toi sur ces personnes. Vous savez, avec l'âge dans le ministère, on acquiert une certaine sagesse. On comprend certaines réalités.
Je réponds, on acquiert une certaine sagesse et on comprend certaines réalités. Homme de Dieu, tu me suis ici. Des gens aiment ton ministère, des gens n'aiment pas ton ministère, ce n'est pas ton problème. Focalise-toi sur les gens qui sont là pour toi, les gens qui sont prêts à te soutenir. Vous savez, dans la vie, on ne marche pas avec n'importe qui. Je reprends, dans la vie, on ne marche pas avec n'importe qui. Dans la vie, il faut marcher avec des personnes fidèles et sages. Et j'aimerais honorer l'un de mes fils. Appelez le pasteur Pissam que vous connaissez bien. Vous savez, pasteur Pissam comme moi, c'est un homme qui peut être rempli de ses défauts, qui peut avoir ses faiblesses, mais c'est un fils très loyal. C'est un fils très loyal. Je parle du pasteur Pissam. Pasteur Pissam, c'est l'un de mes premiers fils que j'ai délocalisé. Pasteur Pissam a vu la gloire des fidèles. Ce n'est pas un enfant, il dirige une église de plus de 800 personnes. C'est une grande église. C'est l'une des plus grandes églises du côté de Fonceville. Une église de plus de 800 personnes. Depuis combien d'années? Depuis 4 ans. Durant ces 4 ans, il n'a jamais levé les épaules devant moi. Durant ces 4 ans, il n'a jamais dit, bon papa, moi je suis déjà arrivé à un niveau de popularité, je peux aussi m'élever, commencer à aller faire mon église, je peux aussi m'élever, commencer à aller... Et aujourd'hui, s'il y a des fils sur qui je dois maintenant me concentrer, c'est sur ce genre de fils. Pas sur des fils qui sont là comme étant des pions pour toi. Je ne dis pas que j'en ai des fils comme ça, non, 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 non. Pas des fils qui sont là pour te ramener en arrière, pas des personnes qui sont là toujours pour te calomnier, pour raconter du n'importe quoi. Pasteur Lionel Pissam, à Fonceville, malgré les défauts qu'il peut avoir, mais il est très loyal. Très loyal. C'est mon fils, hein. Quand je me mets à le grandir, il faut demander à ses frères qui sont là. J'ai dit, pasteur, ça, je ne veux pas. Pasteur, tu es un homme de Dieu. Je ne veux pas que tu fasses ce désordre. Tu dois relever un défi. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Mais 4 ans, vous savez, on reconnaît l'impact d'un leader, pas par les églises qu'il a, mais c'est par la durée de certains des collaborateurs autour de lui. Je réponds. On reconnaît l'impact ou encore la sagesse d'un leader, pas par la durée qu'il a, pas par la durée qu'il a dans le ministère, ou encore par le nombre d'églises ou le nombre de fidèles, mais plutôt par le nombre des anciens autour de lui. Qui a mis du temps autour de lui? Et le pasteur Pissam, depuis 4 à 5 ans déjà, 5 ans il est resté fidèle. 5 ans l'église est là. En ce moment, toutes les églises synagogues sont fermées, sauf l'église de Fonceville qui est ouverte. Vous voyez comment ça passe sur les réseaux sociaux, ça passe sur les médias. Mais vous n'avez jamais vu, je n'ai jamais vu le pasteur Pissam s'élever et dire, papa, là je suis... Il y a des temps où j'étais dans les faiblesses, où ce pasteur pouvait s'élever et dire, papa, moi je n'ai pas ouvert l'église. Je connais des fils qui m'ont quitté, qui sont allés ouvrir leur église. Pasteur Pissam, avec la foi, la tonalité qu'il a, pouvait ouvrir même d'autres églises au-delà que ces pasteurs qui sont partis. Mais pasteur Pissam est resté fidèle avec moi. Jusqu'à ce jour, ça c'est la loyauté. Même si aujourd'hui, tu m'amènes tout un continent de personnes qui vont dire, ou encore qui va me dire, prophète, on ne t'aime pas, je dirais, ce n'est pas un problème. Quelque part, j'ai mon fils, pasteur Lionel Pissam, qui m'aime, qui est avec moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin que la majorité des personnes m'aiment. J'ai juste besoin d'être aimé à ma juste valeur. J'ai juste besoin, si je suis déjà aimé par Dieu, il n'y a pas de problème. Et pasteur Pissam, confinement ou sans confinement, il est toujours resté fidèle à son père. Il n'a jamais changé de chemin. Ce n'est pas certains enfants que je vois ici, lorsque le père spirituel n'a pas parlé avec toi 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne l'appelles plus, tu commences déjà à changer de nom quand tu l'appelles homme de Dieu. Vous voyez les enfants là, quand c'est bien, vous voyez c'est daddy. Maintenant, lorsque le père spirituel n'a pas appelé ou tu as envoyé le message, il ne te répond pas, tu dis homme de Dieu, tu commences à... Mais écoute, what's your problème? Les amis, quelque part, il y a des gens qui vous aiment. Je vais encore honorer un deuxième fils, appelé Marcus Sacrificateur. Marcus Sacrificateur, vous savez, je ne suis pas en train de donner les fleurs à mes fils aujourd'hui, mais je suis en train de rendre témoignage sur leur personne. Marcus Sacrificateur, c'est un grand homme de Dieu. Ah oui, là-bas, je dis bien là-bas, vraiment, si ils sont là, il faut les taguer. Vraiment, il faut taguer les personnes ici. Tag pasteur Lionel Pissam, tag le sacrificateur Marcus. Bien aimé dans le Seigneur. Je réponds, bien aimé dans le Seigneur. Sacrificateur de l'Éternel. Vous savez,
Sacrificateur éternel, c'est une personne qui était venue juste à l'église, comme ça, dans la sécurité. Et un jour, Dieu m'a dit, non, lui, c'est un homme de Dieu comme toi. Il a fait, je crois, 2 ans de formation à l'école du disciple. Là, il a fait 2 ans de formation. Après, il est allé, il a appris aussi par des autres hommes de Dieu. Parce que, il ne faut pas que l'orgueil nous amène à croire que tous ceux qui sont nos fils sont forcément notre investissement. Il y a des mentors partout sur les réseaux sociaux, partout, et parfois quelqu'un peut se connecter, peut apprendre, quelqu'un peut se connecter, peut apprendre. Il y a des hommes de Dieu qui ont des qualités que je n'en ai pas. Et ces fils-là, mes fils-là peuvent retrouver ces qualités-là dans d'autres hommes de Dieu et ils captent. Et aujourd'hui, regardez comment Marcus est. En moins de 3 ans, Marcus a acquis une certaine sagesse. Et vous savez ce qui m'a touché en lui? Je réponds. Vous connaissez ce qui m'a touché en lui? C'est le fait. Je vous dis, aujourd'hui, Marcus, il atteint à son niveau un degré de popularité. Il communique avec les gens qui sont en étranger. Il prie pour des personnes, les personnes sont guéries. Il prie pour des personnes, les personnes sont restaurées. Il prie pour des personnes, les personnes payent même des dîmes à Marcus. Oui, donne même des dîmes. Voici la dîme, je te donne cette dîme aujourd'hui, je te donne telle chose aujourd'hui, ceci, cela, les portables, tout. Vous connaissez par quoi j'avais reconnu la fidélité de Marcus? C'était dans l'argent. À chaque fois que quelqu'un va remettre l'argent à Marcus, Marcus va toujours venir auprès de son père, va dire, papa, on m'a remis tant, on m'a remis tant. Et vous allez lui demander, toutes les fois il vient, même si c'est 1 million, je dis, mon fils prend. Mon fils prend. Déjà, la sincérité d'un fils auprès de son père commence dans le matériel. Vous avez vu, Élisa a été disqualifié à côté d'Élie. Plutôt, Géasi a été disqualifié à côté d'Élisa à cause de quoi? À cause du matériel, la convoitise du matériel. Un fils qui n'est pas reconnaissant, lorsqu'il part prier chez une brebis, et que la brebis là, lui donne même 100 francs, n'est pas chez son père spirituel, dit que papa, j'ai prié, on m'a donné ceci ou on m'a donné cela. Ce fils-là, il finira par quitter le père demain ou après-demain. Et j'avais jaugé la maturité de Marcus par ça. Et bien aimé dans le Seigneur. En voyant cela, j'ai encadré Marcus. Mais aujourd'hui, je suis touché. Lorsque je venais ici, une ville dans laquelle il n'a jamais mis les pieds, mais il organisait. C'était vraiment extraordinaire. Je ne demande pas beaucoup. Mais il organisait à son niveau. Je suis arrivé, je m'apprêtais à payer. Tout était payé. C'est-à-dire, moi, je devais embêter aujourd'hui l'un de mes frères qui me suit ici en direct. Il m'a dit, prophète, moi, je vais payer ton hôtel. Le prophète Philippe. Il m'a dit, je vais payer ton hôtel. Là où tu es en train de partir là-bas, je vais payer ton hôtel. J'ai dit, ok, je pars. Donc, si c'est débat payé là, je devais appeler. Je dis, hey, toi, millionnaire, il faut venir payer mon hôtel. Gloire à Dieu. Eh bien, maintenant, le Seigneur, je viens, tout est payé, tout est réglé. Je ne m'attendais pas. C'est ça le rôle d'un fils. Et à la grande surprise, je me rends compte qu'il a même fait descendre son véhicule. Il a fait descendre son véhicule et il a porté le fardeau de soutenir cette vision. Bien aimé, Port-Gentil, c'est une ville dans laquelle on ne connaît personne. On n'a jamais mis pied. Marcus à Libreville, il était déjà habitué à un certain standing. Je réponds. Marcus à Libreville était déjà habitué à un certain standing. Lequel? C'est-à-dire que papa a déjà tout investi. Je suis là, il y a Zoom, je suis là, je fais les Zooms, il y a des gens qui me suivent en France, qui me suivent ceci, qui me suivent cela. Si quelqu'un n'a pas l'amour, il va laisser. Là où il reçoit l'argent, là où parfois on le bénit, les gens sont là bien disposés. Oh my God. Les gens sont bien disposés pour venir ici à Port-Gentil. Port-Gentil, une ville où on ne te connaît pas. Port-Gentil, c'est la première fois qu'il met pied ici à Port-Gentil. Il m'a dit, papa, je m'en vais pour la vision. Si c'était un vice rebelle, il devait dire, je me suis déjà marié. Je prêche aussi, on m'acclame. Je prêche aussi, j'ai des brebis. Je prêche aussi, j'ai ceci, j'ai cela. Je n'ai pas ouvert mon église. Mais il ne l'a pas fait. Je n'ai pas ouvert mon église. Il ne l'a pas fait. J'ai compris que la majorité des personnes qui nous suivent, souvent nous suivent par intérêt. Ne nous suivent pas parce que ils ont d'abord le fardeau de l'œuvre que nous avons. Ils ont d'abord le fardeau des qualités ministérielles que nous avons. Mais beaucoup nous suivent par intérêt. C'est-à-dire que si je prophétise là, vous allez voir, ça va monter, mais j'en suis en train de donner des codes du ministère. Vous voyez le nombre de personnes. Lorsqu'il y a les églises, vous voyez comment beaucoup sont dans les églises. Daddy, regardez confinement. Où sont les fils fidèles? Où sont les fils qui sont aujourd'hui, ceci, cela? Vous savez, aujourd'hui, j'ai compris un principe qui est très clair. Hier, quand je me déplaçais pour arriver quelque part, je devais me déplacer au moins avec 30 personnes de la sécurité. Vous le connaissez. 30 personnes de la sécurité. Mais à un moment donné,
Je monte, je comprends, je dis, mais attends. Attends. Mais je ne suis pas plus important que l'homme de Dieu, certainement, qui marche avec une seule personne là. Je ne suis pas plus important que pasteur Chris Oyakilome qui marche peut-être avec 2 membres de la sécurité ou qui marche avec un membre qui fait ceci ou qui fait cela. Mais pourquoi lui le fait malgré peut-être son niveau, ceci, cela? Et j'ai compris beaucoup de choses. C'est au fil du temps, son cours de chemin, qu'on acquiert une certaine expérience. Et aujourd'hui, je suis prêt même à marcher avec un fils, mais qui est fidèle. Un fils qui est prêt à tout. Et aujourd'hui, Marcus s'est levé. Il a commencé à faire son déménagement. Il a dit, papa, je m'en vais m'installer à Port-Gentil pour soutenir l'œuvre, la synagogue du Gabon. Je ne cherche plus des pasteurs. Je ne cherche plus des fils. Parce que j'ai eu un fils qui m'a été fidèle et il est là en ce moment. À Port-Gentil avec moi. Il est venu avec son véhicule. Il a dit, papa, je suis prêt à faire descendre ma famille. Ça m'a fait couler des larmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'essaie la rébellion de certains fils dans les églises. Aujourd'hui, je sais que pour trouver des personnes fidèles qui sont prêtes à t'accompagner, c'est pas facile. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Pour trouver des personnes qui sont prêtes à te soutenir, c'est tellement difficile. Mais lorsque j'ai vu l'action de ce jeune homme, j'étais tellement touché. Où je vous parle, je coule des larmes. Parce que cette action m'a tellement touché. Bien-aimé, c'était pour te dire que Dieu te connaît. Dieu a préparé dans la vie un nombre de personnes qui doivent marcher avec toi. Dieu a préparé dans la vie un nombre de personnes connectées à ta vision. Tous ne croiront pas que tu es vrai prophète. Tous ne croiront pas que tu es vraie prophétesse. Mais il y aura une personne, lorsqu'elle arrivera, même si elle n'a pas d'argent, même si elle n'a pas de finances, elle te sera d'une grande utilité. Bien-aimé dans le Seigneur. Je témoigne encore de l'un de mes fils appelé l'évangéliste Mary Koya. L'évangéliste Mary Koya, lorsqu'on se rencontre dans le ministère, il vient comme étant un simple frère. Ceci, c'est mon frère Eko, je dois le soutenir, je dois accompagner, je dois faire ceci. Mary Koya, c'est-à-dire, pour moi, j'étais quelqu'un de simple, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'on était là, on s'appelait bien-aimé, on s'appelait frère. Un jour, il s'est assis, il me dit, prophète. Même si on a grandi ensemble, même si je t'ai vu commencer le ministère, mais à cause de ce que Dieu a voulu que je sois avec toi, je sois dans cette vision, je me soumets et tu deviens mon père. Tu deviens mon père. J'ai prié pour lui. C'est l'un des premiers fils qui a commencé avec moi depuis l'ouverture de l'église. Aujourd'hui, il est pasteur au niveau d'Entoum. On a fait peut-être 3 ans ou 4 ans ensemble. J'ai prié pour lui. Aujourd'hui, il est allé à Entoum. Je vous dis, Entoum, c'est une église dans laquelle je n'ai jamais fait un culte, je n'ai jamais mis pied là-bas. Depuis 3 ans que c'est ouvert, je n'ai jamais mis pied là-bas pour un programme. Mais toutes ces années, il est là-bas. Ils ont commencé le projet de la construction. Bien aimé. Ils ont commencé le projet de la construction, une grande église qui aura une capacité de plus de 1000 personnes. Je n'ai jamais posé mes pieds là-bas. Hein? Je n'ai jamais posé mes pieds là-bas, mais il est resté fidèle. Si ça aurait été un fils rebelle, il devait dire, ok, bon, l'homme de Dieu ne vient pas, il n'a jamais mis pied ici. Je n'ai même pas été à l'ouverture de l'église. Oui, je reprends. Je n'ai même pas été à l'ouverture de l'église. Excusez-moi, partagez le live rapidement. Aidez-moi à partager le live, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais mis pied là-bas. Je réponds, je n'ai jamais mis pied là-bas. Mais durant les 3 ans, il est resté fidèle. Il pouvait m'appeler l'autre fois pour dire, papa, je suis prêt à te soutenir. Je suis prêt à te soutenir dans cette œuvre. Le pasteur Emery Koya, je vous dis, je n'ai jamais dépensé pour cette personne. Il y a des fils, oh my God, oh Seigneur, pardonne-nous. Vous savez, souvent on s'investit plus là où on ne gagne rien. Et on s'investit moins dans les choses qui sont censées nous soutenir. Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Investis-toi plus sur des personnes qui sont appelées à terminer avec toi. Investis-toi plus sur cet homme-là, je vous dis, aujourd'hui, il y a certains fils que je pouvais prendre tout ma garde-robe comme ça, je dis, prends les habits, va porter. Prends les habits, va porter. Cet homme-là, je ne lui ai jamais même donné une paire de chaussures.
Je ne lui ai jamais donné un montant comme ça. J'ai dit, prends, fais ceci, fais cela. Mais il m'est toujours fidèle. Fidèle. Il paye son taxi. Il part. Lorsqu'il a une petite entrée, il vient, papa, j'ai eu cette petite entrée. Je viens soutenir le ministère. Je viens donner ma dîme. C'est des choses qui touchent tellement. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vous aiment sont plus importants que ceux qui ne vous aiment pas. Je reprends. Ceux qui vous aiment sont plus importants que ceux qui ne vous aiment pas. Ma prière est qu'en cette saison, que Dieu mette des personnes qui sont prêtes à te soutenir sur ton chemin. Je dis que Dieu ouvre tes yeux et que Dieu te montre des réalités. C'est-à-dire que s'il y avait des hypocrites autour de toi, je n'ai qu'une seule prière. Que Dieu commence à faire tomber le voile des hypocrites autour de toi, le voile de l'hypocrisie autour de toi. Bien aimé pour témoigner de mes fils. J'en ai beaucoup. Il y a un qui s'appelle Jacob. Cet homme-là, c'est un homme, il peut avoir aujourd'hui 46 ans ou 48 ans. 46 ans. 48 ans. Bien aimé, c'est mon fils. Quand il faut sanctionner, je le sanctionne. Quand je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui. Quand je dis là, tu as mal agi, je vous dis bien aimé, ce fils-là, je peux lui parler comment, mais il restera toujours soumis. Je peux me fâcher comment, je peux déconner comment, il restera toujours puni. Parce que ce que vous ne devez pas ignorer des leaders, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre ça chez tous les leaders. Lorsque les leaders parfois sont chargés par des problèmes auxquels ils ne trouvent pas de réponse, parfois ils peuvent manifester un certain sentiment de colère. Et parfois cette colère-là peut affecter ceux qui sont autour, tout autour. Ça peut affecter, ça peut attrister. Mais ceux qui sont sages comprennent que, certainement l'homme de Dieu, là, il n'est pas d'accord. Voilà, il a 50 ans. Merci mon fils Joey Storey. Il a 50 ans. Là, il n'est pas d'accord. Là, il n'est pas ceci. Voici, on parle des fils. Voici des gens comme les Joey Storey. Quand vous entendez le jeu, Joey. C'est ça la fidélité, c'est ça la soumission. C'est ça l'honneur. Bien aimé le Seigneur, ce papa-là, il est comme si c'était mon fils. Il est soumis à un degré. C'est avec ce genre de personnes que tu dois marcher. Ce genre de personnes, pas seulement qui sont là à cause de tes qualités, mais qui malgré tes gros défauts, ils sont là à te supporter comme ça. Tu connais les défauts que tu as. Tu connais les défauts que j'ai. Malgré les défauts, ils sont là à te soutenir. Parfois, j'ai le fils qui dit, non papa, toi tu es comme un jumeau. Hein. Tu ris là, maintenant tu es fâché. Tu ris là. Parfois, vous voyez, je suis là, je parle avec un fils. Dieu t'aime beaucoup. Hein. Après, je suis... Et tu ris avec qui? Je t'ai dit que tout le monde doit rire ensemble. Parfois, je suis comme ça. Et vous voyez, bien aimé, avoir des personnes autour de vous qui vous aiment malgré vos défauts, ces personnes ne vous quitteront jamais. Parce qu'ils se sont déjà habitués à vos défauts. Mais quelqu'un qui n'a pas encore appris à épouser vos défauts, c'est cette personne-là, lorsqu'il y a le mal, il cherchera toujours pourquoi il s'est comporté comme ci, pourquoi il s'est comporté comme ça, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, s'est livré pour nous, c'est par amour. Il s'est livré. Il a accepté. La Bible déclare, il a pris nos défauts. Il a pris notre orgueil. Il a pris notre humiliation. Il a porté sur lui. C'est l'amour. Un véritable ami, celui qui apprend à porter le défaut de son frère. Le défaut de sa soeur. Il dit que malgré le défaut, je ne livrerai jamais. Et ce sont des fils clés. Jacob, il est là. Il est fidèle. Il apprend à être redressé quand il faut redresser. Si j'ai dit aujourd'hui, je suis fâché, je ne voyage pas avec toi, tu te mets sur le droit chemin. Mais il est là, il est fidèle. Encore aujourd'hui, j'étais à l'aéroport. Je disais, mais mon fils, toi, tu m'accompagnes. Il me dit, papa, vraiment, tu es en train de partir. Derrière toi, il y a une équipe ici. Je préfère d'abord suivre ça et peut-être venir après. Il m'a accompagné jusqu'à l'aéroport. Il a fait mon sac. Il a fait ceci. Il a dit, papa, que Dieu te bénisse. Il a laissé ses enfants. Il a laissé sa famille. Il a laissé ses amis. Il est venu m'accompagner. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que moi aussi, de même, je vous aime. Je ne pourrais pas citer tous les fils. Il y a tellement de fils. Ils sont beaucoup de fils. Je ne pourrais pas citer tous les fils ou encore citer toutes les filles. Mais ce que je sais, c'est que lorsque quelqu'un est avec toi, même s'il a ses défauts, même si on le met sous discipline tous les jours, du simple fait qu'il est avec toi, du simple fait que malgré qu'on le punit là, il n'est pas à part, c'est que c'est une personne qui t'est fidèle. Et cette personne-là compte beaucoup. Ma prière est que Dieu élève des personnes fidèles dans cette saison dans ton ministère. Que Dieu élève des personnes fidèles dans cette saison à côté de toi, dans ta vie,
dans ta famille au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, retourne-toi en arrière. Vois, parmi tes relations, il y a toujours une qui est là pour toi. Lorsque tu pleures, cette personne est toujours là. Lorsque tu souffres, ces personnes sont toujours là. Lorsque tu passes par des temps difficiles, ces personnes sont toujours là. C'est pourquoi la meilleure famille, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je dors dans les endroits où je ne paye pas à cause de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, tous les missionnaires sont arrivés. Souvent, lorsqu'ils arrivent, il faut que je dépense. On doit aller payer les hôtels, on doit aller faire ceci, on doit faire cela. Mais des personnes, rien que sur Zoom, ont pris des engagements. Prophète, vous venez. On voit l'impact de ce que vous faites. Même si l'impact là ne touche pas tout le monde. Mais du simple fait que ça a touché une personne qui a disposé plusieurs de ces maisons pour dire, ok, loger tous les missionnaires. Tous les missionnaires sont logés. Personne ne paye le café, personne ne paye le plat des midi. Ils sont logés, ils sont nourris. Pourquoi? Par le cœur des gens. Et nous ne devons jamais faire mal aux personnes qui sont prêtes à tout pour nous, qui sont prêtes à nous soutenir, qui sont prêtes à nous accompagner, qui sont prêtes à intercéder pour nous. Et le bien reste le bien. J'aimerais dédicacer tous mes fils d'abord qui sont autour de moi et toutes les personnes qui nous suivent ici. Tous mes fils, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais dire, Dieu m'a donné des fils. Oui, Dieu m'a donné des fils. On dit que même quand un enfant a des défauts, il est ton enfant, il est ton enfant. Vous voyez, les mamans là, souvent qui enfantent des enfants qui naissent avec des malformations, là, si c'est des trisomies 21, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, malgré que l'enfant est bizarre, l'enfant est mongol, mais la maman est là avec l'enfant. La maman se soucie de l'enfant. La maman attrape l'enfant. Vous voyez, la maman est là. La maman est là. Elle se soucie de l'enfant. Et c'est le cœur que devra avoir aussi un père. J'aimerais dédicacer tous mes fils. Pour vous dire que là où je suis, je vous aime. Je vous porte à cœur. Je prie pour vous afin que demain après-demain, vous soyez aussi meilleurs et que Dieu vous amène à un autre niveau, à un autre degré. Et j'aimerais bénir aussi toutes les personnes qui nous sont fidèles. Toutes les personnes qui prient pour prophète Emmanuel une fois. Toutes les personnes qui jeûnent au moins pour prophète Emmanuel. Toutes les personnes, bien que vous ne contribuez pas peut-être financièrement. L'argent, c'est l'argent. Mais le plus important, c'est le spirituel. Toutes les personnes qui me recommandent dans leur cœur, qui intercèdent pour moi, j'aimerais vous dire que je vous aime. Et ceux qui ne m'aiment pas, j'aimerais vous dire, vous là, je n'ai rien à foutre avec vous. Jésus m'aime, ça me suffit. Beaucoup de personnes m'aiment, ça me suffit. Dans la vie, c'est les esclaves qui échouent. Celui-là qui a compris son rôle, qui a compris les promesses de Dieu pour lui, il n'y a pas de problème. Tu m'aimes, bravo. Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je ne dois pas te présenter aussi le plat que tu me présentes. Je vais te présenter au retour l'amour. Je vais te présenter la paix de Dieu. Si ça te plaît, ça te plaît. Ça ne te touche pas. Ça ne te touche pas. Mais ce qui est là, c'est qu'on avance. La mission avance. Dieu sauve des âmes. Dieu bénit des vies. Et l'évangile de Dieu ne s'arrêtera pas à cause d'une personne qui te critique sur Facebook, à cause d'une personne qui se moque de toi, à cause d'une personne qui fait ceci, à cause d'une personne qui fait cela. Oh, ceci, toi tu ne prêches pas bien, toi tu ne fais pas ceci bien, toi comme ci, toi comme ci, toi comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, concentre-toi sur ceux qui sont avec toi et avance. Tu fais un direct, on te suit, tu as 50 personnes qui te suivent, acclame le Seigneur. Il ne faut pas aller jalouser lui qui a 1000 personnes. Acclame le Seigneur à ton niveau parce qu'au moins il y a 50 personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est le message que je voulais vous faire passer. Je voulais vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Je suis avec vous. Je vous aime, je vous porte à cœur. Vous êtes des merveilleuses personnes. Et malheur à celui-là qui t'a traité de mauvais. Malheur à celui-là qui a dit qu'avec tes défauts-là, tu ne dois pas aller loin. Tu vas t'arrêter en chemin. Cette personne sera confus de te voir dans la réussite. Il sera dans la confusion totale. Elle sera dans la confusion totale de voir que Dieu t'a élevé et Dieu t'a amené à un autre niveau de standard. Dieu a soulevé ton nom, Dieu t'a propulsé et t'a amené de l'avant. Alors fortifie-toi, vaillant héros, va de l'avant. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Il va ouvrir une porte à ton lieu de travail. Tu rencontreras une personne, tu rencontreras une meilleure connexion. Dans ta famille, tu rencontreras une personne qui viendra comme un ange. Partout là où tu es, tu rencontreras des personnes et ces personnes-là t'apporteront un plus. Ces personnes-là
t'apporteront ce dont tu as besoin, ce dont tu désires, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Daddy, on nous attaque quand on vient s'exposer à l'église. Ok, il n'y a pas de problème. Que ceux qui vous attaquent, à une condition qu'ils vous attaquent pour vous propulser dans la gloire. Restez en paix, fortifiez votre cœur. Si vous aviez été frustré hier par des paroles de vos frères, de vos proches, fortifiez votre cœur. Posez la main sur votre cœur et que Dieu vous bénisse. Donc, il y a beaucoup de choses. Je disais, retenez beaucoup. Ceux qui vous aiment sont plus importants que ceux qui ne vous aiment pas. Et focalisez-vous sur des personnes qui vous aiment. Et parmi ceux qui vous aiment là, il y a des personnes que vous n'avez jamais vues, il y a des personnes que vous n'avez jamais connues, mais que vous allez rencontrer dans certaines circonstances, telles que moi aujourd'hui. Je suis à Port-Gentil. Je n'ai jamais connu les gens d'ici, mais cette ville m'a accueilli. Je suis aujourd'hui dans les endroits où je ne paye pas à cause de la générosité des gens, à cause de l'amour de Dieu dans le cœur de ces personnes-là envers ma personne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste une manière de vous saluer. Demain, par la grâce de Dieu, je ferai encore un petit live de reconnaissance. Reconnaissance aux personnes qui me sont très loyales. À ces personnes-là qui sont vraiment très fidèles dans le ministère que j'ai. À ces personnes-là qui prient vraiment pour moi. Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de fils. Il y a des mamans. Il y a des papas que vous ne connaissez pas. Je ne pourrai pas afficher leurs photos aujourd'hui parce que je vous dis, il y a des gens aujourd'hui qui sont avec moi depuis qu'on a ouvert l'église, ils sont là. Depuis 5 ans, depuis 4 ans, ils sont là. Ils me portent à cœur. Ils prient pour moi, ils intercèdent. Et vraiment, j'aimerais être reconnaissant envers ces personnes dans les prochains lives. Et surtout encore insister sur la fidélité. La fidélité des chrétiens à leurs dirigeants. La fidélité des fils à leur père. La fidélité des filles à leur mère. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je reprends, aujourd'hui, autour de moi, il y en a des personnes qui bossent. Il y en a des personnes qui sont prêtes à tout. Qu'est-ce qui ne dit pas que tu seras le prochain? Certainement, je viendrai en France par ton canal. Je viendrai aux États-Unis par ton canal. Je viendrai dans un certain pays dans lequel tu es par ton canal. Sur ce, je prie que la paix de Dieu soit ton partage. Depuis Port-Gentil, je prie que l'abondance économique de cette ville soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit posée sur toi, que Dieu te propulse et qu'il amène ton nom dans les hauteurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que là où tu étais arrêté, là où tu étais dans une tristesse, là où tu étais déçu par des amis, là où tu étais déçu par des fausses amitiés, que Dieu te donne la force de te relever et de rencontrer des bonnes personnes sur ton chemin. Pas ceux-là seulement qui viennent pour dire tel fait ceci, tel fait cela, qui viennent juste raconter les défauts des autres, qui viennent juste raconter les défauts des autres, mais des personnes qui viendront t'apporter un plus. Des personnes qui viendront propulser ton nom, qui viendront propulser ta vision par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne ces bonnes personnes, que Dieu te connecte à ces personnes par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime, je te fortifie, je t'encourage en ce jour, j'intercède pour toi, j'ai mes genoux au sol, je prie que Dieu touche ton cœur, que Dieu t'élève 1 degré, que Dieu t'amène dans les hauteurs, qu'il fasse pleuvoir la pluie de l'arrière-saison sur toi. Tu es maintenant mûr, ton miracle est mûr, ta parole est mûre. Maintenant, tu peux t'élever et tu peux parler de la part de Dieu. Tu peux t'élever et tu peux aller en action de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit posée sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Shalom. Oh, ma fille Mireille Oyugo, ma fille Mireille Oyugo, sois bénie. Gloire à Dieu. Vous voyez, demain je viendrai et je parlerai de la reconnaissance. Mireille Oyugo, là je pense à Gabon Télévision. Quand je vois Madame Mireille Oyugo, je pense à DG, Monsieur Sébastien, je pense à Madame Dira. Vous voyez, il y a des personnes qui sont bien. Il y a des personnes qui sont bien. Vraiment, il y a des personnes, parmi ces personnes, il y a des personnes où je devrais aller payer 800 000 le passage, 800 000 le passage de la télé. Je ne paye pas, même pas 25. Je ne dépense même pas 100 francs. Papa vient, papa fait l'émission, papa bénit le plus grand nombre de papa fait ceci. Vous voyez? Donc, je reviendrai demain et par la grâce de Dieu, j'irai dans les profondeurs et tu seras vraiment béni. Je parlerai de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est vraiment très important. J'espère que vous allez bien. Je suis ici à Port-Gentil. Je suis logé dans ma suite. Je me porte bien. Là, je sommeille parce que
Depuis hier, je n'ai pas dormi, je suis en train de prier. Priez pour moi. Gloire à Dieu. Oh, ma fille, prophétesse estimée Ndounou, qui s'ajoute dans le groupe. Ma fille, ma prière est que ce pourquoi j'ai été appelé pour toi se manifeste. Que je sois un père qui te transmette la voix de Dieu, un père qui t'amène dans la vérité et que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu en ta faveur. Adassa Divine, Pearl of Jesus, Livia est là, Emmanuel Warren. Vous voyez, demain j'arrive. Ah, c'est les grands pasteurs au niveau du Sénégal. Ça va être grave. Pearl of Jesus toujours connecté. Georgette Oporogo, toujours connecté. Je vous aime. I love you. Portez-vous bien. Alors, je suis ici. Je me porte bien. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Et je vous aime. Merci. Shalom.